Chers amis, shalom uvracha ou beshem Hashem naaseh et v'naseach en ce lundi 20 février, kaftet du mois de Bezrat Hashem. Jvat, ce soir ce sera Rosh Chodesh pour ceux qui l'entendent maintenant. Je suis racheté par Maxime Roux pour l'Askara de son oncle, Yosef Ben Asibar, zichrono uvracha. Donc il n'a pas eu d'enfant et comme il s'est beaucoup occupé de ses neveux, de ses nièces, comme de ses propres enfants, il lui offre ce shiur pour l'élévation de son âme. Et kol hakavod, puisqu'on dit qu'une personne qui n'a pas d'enfant, eh bien l'étude de la Torah seront ses enfants, chez Nehemar, El les Toldot Noach, Noach ish tzadik. Voici la descendance de Noach, Noach était un tzadik. Le fait d'étudier la Torah et de donner ce mérite pour l'élévation de l'âme d'une personne, il faut savoir que chaque mot de Torah monte devant le Créateur du monde comme étant l'enfant de celui qui les a engendrés. Donc, comme ce shiur a été acheté pour l'élévation de son âme, on comprend très facilement, Ezrat Hashem Yitbarach, que le mérite de cette étude lui vienne en aide dans le monde d'en haut. Donc, Todarabah, Maxime Roux, Ayakar, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins, vous et toute votre famille. On pensera à l'élévation chez le Kol Mete Israël, ou Bichlala Meshem Atov, Gisèle Mazal Batsipora, Roland Sion, Ben Miriam, Mordechai, Gérard Yosef, Ben Israël, Eliane Sassia, Bat Chnina, Esther, Bat Miriam, épouse Cohen, Salmon Bchedj, Ben Fortuné, Patricia Arlet, Bat Zeira, Bechol Mete Israël, Bechol Atar, Ve-Atar. Et on commence tout de suite cette étude en vous souhaitant à tous les bonheurs du monde. Rosh Chodesh, Adar Mishinichnas, Adar Marbim Besimcha. Et comme je vous l'ai déjà dit, le premier élément au monde qui empêche un homme d'être heureux, c'est tout simplement lui-même. C'est que dans sa tête, tout est confus. Pour cette étude d'aujourd'hui, en vous souhaitant à tous une grande réussite, Todarabah pour votre soutien. Je vous avoue que de plus en plus de personnes font appel à ma collègue, mais pas débordé, on est submergé d'appels tous les jours, toutes les heures. Rav Tutu, aidez-moi. On fait ce qu'on peut. C'est vraiment pas évident alors que nous-mêmes nous avons de très grands frais et qu'il y a très peu de rentrées. Donc, Todarabah pour ceux qui nous soutiennent. Ou ici, je le dis à voix haute, chez nous, parce que je ne peux pas parler des autres, je peux parler que de ce que moi je connais. L'argent est 100% retransmis aux nécessiteux ou ceux qui ont besoin de notre aide. Tout comme les rendez-vous sont gratuits, tout comme tout ce que je fais, je ne demande rien. De la même façon, sachez que ici c'est Kulo Lishem Shamaim, et comme l'a dit le Yanouka, c'est un mérite de travailler avec nous, ça a été filmé. Tov, on est avec Rabbi Nachman dans le Kitsour Likutei Moharan. Beaucoup me demandent pourquoi on ne fait pas de façon régulière le Likutei Moharan. Et après ça, Bli Neder, pour mon ami de Marseille, qui me le demande aussi, eh bien, nous ferons Bli Neder le Tanya. Aval Ben Ataim, on continue avec le Shar Arevi'i. Raoul Edabek, Rabbi Nachman nous dit, Raoul Edabek. Alors, je voudrais m'expliquer clairement à propos de « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte ». Tout le monde le sait, tout le monde l'a vécu en Égypte. Pourquoi le dire aux 10 commandements? Pour faire comprendre que si on n'adhère pas à quelque chose de kadosh dans la vie, si on n'est pas attaché à quelque chose de fort, très facilement l'homme peut chuter. Le moindre croche-patte peut faire tomber un homme. Et c'est pour cela que s'il se tient au bras d'une personne qui est forte, alors il peut se rattraper à lui et ne pas vivre sa chute. D'où l'importance de « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». Ce n'est pas simplement une mise en garde, ce n'est pas simplement un éveil de la gratitude qu'on se doit tous d'avoir vis-à-vis d'Hachem. C'est aussi le fait de Dieu nous dit « Je suis le Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, donc je suis aussi le Dieu qui peut te sortir de tous tes problèmes dans la vie ». Ne l'oublie pas. Tout comme il était impossible de façon naturelle de s'enfuir du pays d'Égypte, tout comme il était impossible d'ouvrir l'océan en 12 ponts, comme il était impossible de détrôner Pharaon, eh bien tu vois que je peux tout. Donc de quoi tu t'inquiètes? Ainsi donc, comment on peut nous adhérer à Dieu? Il y a l'idéologie du cœur, la nature, de par le degré d'émouna naturel que nous avons d'adhérer à Dieu, parce qu'au fond de nous, nous savons tous que Dieu existe, alors chacun va l'appeler avec un tel nom, mais au fond de nous, on sait très bien qu'il y a une force énergétique qui a créé le monde, qui est là, qui comprend. On n'est pas tous bêtes à ce point-là pour être totalement athées. Mais le Créateur du monde nous demande d'adhérer à lui. Maintenant, dans le judaïsme, puisque nous sommes ici dans le judaïsme, notre Sainte Torah, eh bien, comment on peut adhérer à Dieu? La réponse est simple. Et Hashem Elokechatira, Rabbi Nachman explique que le tzaddik émet, celui qui est tzaddik émet. Alors, qu'est-ce que c'est un tzaddik émet? Eh bien, c'est un tzaddik dont toutes les actions sont sincères. Il travaille pas simplement ses connaissances en Torah, mais il travaille son adhération à Dieu, c'est-à-dire sa sainteté. C'est quelqu'un qui va vraiment éviter tout lieu qui pourrait, chas shalom, le mettre dans une situation de recevoir de la poussière extérieure, qu'on appelle les clipotes dans la Kabbale, c'est-à-dire qu'ils vont l'aveugler. Mais c'est quelqu'un qui a les idées extrêmement claires, qui travaille essentiellement son humilité, son amour du prochain, son adhération à Dieu, sa soumission à la Torah mitzvot avec
le fait de tellement ne plus exister pour lui-même qu'il ne peut exister que pour les autres. C'est ça qu'on appelle un tzaddik émet. C'est celui qui va prier pour le peuple d'Israël, celui qui va subir des sigoufim, qui va subir les épreuves en disant, écoute, je préfère moi avoir cette épreuve que l'autre qui ait cette épreuve. Ce qu'on appelle le tzaddik émet. Il n'y a pas eu que Rabbi Nachman, il y en a eu, et il y en a beaucoup, grâce à Dieu dans chaque génération, d'où l'importance de Asel Echarav Tsalek Minasafek, d'adhérer à un rab et de s'éloigner du doute. Ainsi donc, tu peux poser tes questions. Et puis quand tu es sur le point de chuter, hier soir, on a eu le mérite de Baruch Hashem de faire une très belle choupa à Césarée. Et en rentrant, je reçois un coup de téléphone d'un garçon de 18 ans. Et il était déjà très tard. Et il me dit, voilà, Rav Tutu, je vous appelle parce que j'ai des idées noires, je compte mettre fin à ma vie. Et je lui ai répondu, Chas Veshalom. Je lui ai répondu ce que j'avais lui répondre sur le suicide, de ce qui se passe après la mort. Parce que si tu crois que tu peux te débarrasser de tes problèmes en t'ôtant la vie, ben tu peux te mettre un doigt dans l'œil parce que les problèmes sont rien à côté de la vie qui continue après la mort. Hein. Mais je lui ai expliqué pourquoi il voulait le faire. Et en quelques mots seulement. On a pu le ramener au sourire au téléphone et plus que ça encore. Pour vous dire à quel point il est important d'avoir qui appeler dans la vie. Alors on peut appeler un ami aussi, on peut appeler ses parents, on peut appeler qui on peut appeler. Son thérapeute, son psychiatre, son psychologue, peu importe. Mais la différence entre un rave et un autre personnage, c'est que non seulement le rave, il aura les mots, mais il a aussi de la sagesse spirituelle. Ce que n'ont pas forcément le côté technique ou thérapeutique de la psychologie à proprement dit. D'où l'importance, Bezrat Hashem, d'être attaché à un rave et vraiment d'être attaché à lui. C'est-à-dire de ne pas évoluer sans. Il y a des écoles juives aujourd'hui en France. J'ai appris ça tout à l'heure. Et j'ai rendez-vous, si Dieu veut, lundi. D'ailleurs, avec de jeunes filles juives qui ont fait l'école juive et qui sont encore même dans des écoles juives et qui veulent changer de religion parce qu'elles sont influencées par l'extérieur, parce que les missionnaires font vraiment leur travail. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui tombent. Je parle en France, qui n'aiment pas en Israël. Beaucoup de gens critiquent Israël. Il se passe de gros dégâts en France, mais il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas les voir. Mais la reine, il faut que les rabbinim se réveillent. Il faut qu'on soit là pour tout le monde. De telle façon à ce que Bezrat Hashem, si vous avez des questions, sachez qu'il y a des réponses. La Torah est la seule religion vraie, Nikuda. Les autres vous diront la même chose de leur religion. Ce n'est pas une insulte. Vous allez voir un islamiste et vous dire le Coran c'est la seule religion. Vous allez voir un chrétien, vous dire c'est la seule religion. Vous allez voir une secte. Chacun pense et défend, comme dirait l'autre, sa paroisse. Aval tidou lachem, que nous sommes la fierté de la spiritualité sous témoignage oculaire du peuple d'Israël. Dans la fin de paracha de Yitro de Mishpatim, il est marqué à maintes reprises, pas que là-bas, que nous sommes les témoins oculaires en tant que peuple que la Torah nous a été donnée par Dieu, par le biais de Moshe Rabbeinu. Et on doit être fiers de notre Torah et des Héros Tzaddik. On commence tout de suite notre étude en vous demandant pardon de traîner un peu avant de commencer, mais pour moi les préfaces sont très importants avant de nous lancer dans l'étude. Raoul et David Betzadik Emet, donc Rabbeinu, il nous dit ici, on est dans le Likutei Moharan, il est impératif pour chaque juif d'adhérer au Tzadik Emet, la date, c'est comme le Raotav, que tous les événements de sa vie, Hem les Tovato, car le Tzadik Emet va faire comprendre à chaque épreuve de la vie de celui qui le fréquente qu'en réalité les événements qu'il vit sont pour son bien. Il trouvera les mots et il lui prouvera par ses propres actions. Chez Adam Yodé Azot, car quand l'homme c'est sa Azot aprinaou, mais rien olam haba. Et il dit, il faut savoir une chose, que le fait d'adhérer au tzaddik, eh bien non seulement on goûte un avant-goût du monde futur, mais de qui plus est, on va raconter au tzaddik nos addictions, nos méfaits. On va lui parler non pas, Hazve Shalom, à l'image du confessionnal, pas du tout, mais à l'image de celui qui demande de l'aide pour se sortir de sa médiocrité dans laquelle il est noyé depuis des décennies, ne sachant, petit un, avec qui en parler, je ne sais pas, comment s'en sortir, quelles sont les solutions. Vaziske, vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, tout est lié à l'âme. Vaziske leda, chez Kol Mashe Over Alav, Kol Yemei Hayav Kol Letovato, et le tzaddik lui fera comprendre que même ces réparations qu'il vit, même ces choses qui sont très dures pour lui, sont que pour son bien, car c'est là qu'est toute sa réparation. Car tout ce que nous vivons dans ce monde ne vient que de l'amour de Dieu pour nous réparer, à l'image du mécanicien que l'on voit démonter, par exemple, le moteur, on le voit disséquer telle et telle chose, ou le médecin qui opère, et on le voit retirer un os et couper un autre os, et on se dit, mais qu'est-ce que tu fais? C'est atroce. Eh bien, la réponse est, sans faire de jeu de mots, bien sûr,
que je suis en train de le guérir. Veze ikar shemut hadaat shel adam, shelo yivaet velo yitbalbel, me'arpakt kaot shovrim alav, car les épreuves nous rendent fous et on perd totalement la direction de notre vie. Rakia min shakol etovato anitzrit. Il n'y a que le fait que la personne réalise que tout est pour son bien et sans un rave à côté de lui, il n'y arrivera pas, dit Rabbi Nachman. Il va le dire, mais il ne va pas le vivre. Al-Yedei Vidui Devarim, quand une personne exprime l'ifnet Talmid Chacham ha'emet, devant un vrai Talmid Chacham, Al-Yedei Zeh ma'aleh prinat malchut dekdusha leshorsha, eh bien il répare le monde, il remet la royauté à sa place dans sa propre racine. Al-Yedei Zeh mevatel memshelet hakum. Et Baruch Hashem, regardez bien ce qu'il dit ici, l'influence des nations du monde s'estompe quand on a un rave sur lequel on puisse compter, sur lequel on puisse s'exprimer. Chez Kol Merotav Em Letovato Vechule. Ikar Hatikun Shel Kol Avonot. Et là maintenant, Rabbeinu, il nous dit que le principe fondamental de la réparation de toutes nos fautes, à l'aider à Tzadik Haemet, par l'intermédiaire du Tzadik Haemet, Misherote Liskot Laharit Tov Lanetzach, celui qui veut bien finir sa vie pour l'éternité, Tzarich Lishtadel Bechol Kocholit Karev la Tzadik Haemet ou le Talmidehem, eh bien, c'est de fréquenter le sage, le chacham de son quartier, de sa ville, de son pays, et surtout aussi de ses élèves, ses meilleurs élèves, ceux qui reproduiront sa propre Torah. Afin qu'il puisse épancher son cœur à Enouvidou et Devarim, et lui expliquer quels sont ses vrais problèmes qui l'empêchent d'avancer dans la Vodat Hashem. Écoutez bien ce qu'il dit, que si la personne s'efforce d'adhérer au Tzadik Emet et de lui raconter sa volonté de sortir de ses fautes, eh bien, c'est suffisant pour qu'on déjà pardonne toutes ses fautes. Et où est-ce qu'on voit ça? Cet enseignement de Rabbi Nachman, on le vit une fois par an. À Kippour. À Kippour, on s'approche non pas du Tzadik Emet, mais de Dieu lui-même. On lui dit nos fautes dans les moindres détails et on est pardonné. Car il faut savoir que les fautes de l'homme sont gravées dans ses propres os. Et il faut savoir que chaque fois qu'on fait une faute, eh bien les lettres se retrouvent inscrites, ou plutôt gravées, à l'intérieur même de nos os. Et en parlant, en regrettant et en adhérant au Tzadik Emet qui va nous transmettre de sa Kedusha, on est capable de retirer c'est-à-dire cette écriture qui est gravée en nous, et de la remettre à sa place. Donc voilà, il explique ici que comme on peut déraciner, alors le Harizal il dit que c'est sur le front, ici Rabben où il dit que c'est carrément sur les os de l'homme que sont gravés ces averot. Et qu'est-ce qui donne le tzaddik? Qu'est-ce qui donne au tzaddik la force de réparer l'autre? Rien que de par sa présence, son humilité. Il est tellement inexistant qu'il peut atteindre jusqu'aux os de celui qui parle avec lui et de lui retirer ce mal de vivre qu'il est en lui, c'est-à-dire les clipotes. Et celui qui veut devenir un tzaddik emet, celui qui veut adhérer au tzaddik emet, doit briser en lui toutes les choses, donc les essentiels. Rabbeinu nous parle du côté émotif, sensibilité, vulgarité, orgueil, mensonge, manipulation. Il faut que tu t'éloignes de tout ça. Car quelqu'un de Hémet, il n'a pas de fourberie en lui. Et bien entendu, si lui-même devient saint, il doit avoir lui-même un Talmid Chacham au-dessus de lui. Car chaque réparation, dit Rabbi Nachman, correspond au niveau de l'âme de celui qui la possède. On ne peut pas donner la même recette pour chacun. Donc le tzaddik emet, il saura comment s'adresser, à lui il va dire telle chose, à l'autre il va dire une autre chose, car son niveau d'âme n'est pas comme celui de l'autre. Les shalosh prinot vetkarvut la tzaddik. Les shalosh prinot eluit ou kanakol. Ve'eluen prinat arishona shero et tzaddik. Alors il y a trois degrés dans l'approche d'un tzaddik. Petit 1, dit Rabbi Nachman, voir le visage du tzaddik. Alidé mevatel midot raot, car en voyant le visage d'un vrai tzaddik dans ce monde, eh bien, on n'a plus envie réellement de fauter. Mais et il répare ce qui vient de la racine du minéral et du végétal, c'est-à-dire les fautes qui ont été faites, qui sont tombées aussi bien dans le minéral que dans le végétal, il les remonte. Aïnou, atzvut va atzlut, qui sont les deux piliers du Yetzer Hara,
la tristesse et la fainéantise. Et quand on est capable de vaincre sa tristesse et sa fainéantise, de se lever le matin à la prière, d'aller écouter des Dvar Torah, de faire un peu de sport, de se reprendre en main, eh bien, on peut retrouver très facilement la Emouna, celle de la vraie joie de vivre. La deuxième, donc, adhération de Tzadik, Atzdaka Shonoten et Talmidei Chachamim, le fait, écoutez bien les mots qui sont marqués par Rabbi Nachman, c'est pas moi qui les invente, le fait de soutenir ceux qui étudient la Torah. Atzdaka Shonoten et Talmidei Chachamim, le fait de soutenir ceux qui sont assis et d'étudier la Torah. J'allais les aider donc de soutenir son rab. J'allais les aider raot sodot chaim daber. Et qu'est-ce qu'il vient réparer? Il vient réparer le côté animal et le côté homme de sa propre personne. Donc on a vu végétal, minéral, végétal, animal, homme. Comme d'autres termes, l'orgueil et le fait de parler mal les uns sur les autres. La troisième péchina, avec lequel on finit ce shiur magnifique, je vous conseille de réécouter plusieurs fois ce shiur parce que les mots ont l'air rapides, mais ils sont extrêmement, extrêmement importants. Et pour être sauvé de tout, maintenant qu'il a réparé son côté minéral, végétal, animal et homme, des clipotes qui étaient en lui, eh bien, de parler avec le Talmid Chacham. Pourquoi avec lui? Parce que le Talmid Chacham n'est pas là pour le juger, il est là pour l'aider. La majeure partie des gens, quand on va se confier à eux, vont les utiliser, malheureusement, un mauvais escient, un jour sur les nerfs. De toute façon, toi, tu m'as pas dit que tu étais comme ça aussi. Le Talmid Chacham, il écoute, il a de la peine. Quand quelqu'un vient raconter ses méfaits, un vrai Talmid Chacham, quelqu'un qui aime vraiment l'autre, il n'est pas là pour le juger, il est là que pour l'aider. Il va avoir de la peine pour lui. Il va lui faire un tikkun. Il va prendre sur lui un peu de ses fautes pour le réparer. Et il dit Veze ha'ikar keaz nitzol me'akol, et c'est le ikar. D'où l'importance, chas v'shalom, de ne jamais vivre sans rab. J'allais dvarim betelim la shonara ba'aniut. Car il faut savoir qu'à cause de ces gens qui parlent constamment des uns et des autres et qui ne font rien de leur vie, ils vivent tout simplement dans une pauvreté intérieure, voire même physique. Regardez les dégâts ava ba'aniut, car l'orgueil finit par rendre une personne très pauvre. Et il n'y a pas une plus grande ségoula, dit Rabbi Nachman, pour devenir riche que de soutenir la Torah. D'où l'histoire du Maaser dans Masechet Shabbat Kuf Yud Tet, qui nous dit que celui qui prélève son Maaser pour soutenir des Talmidei Chachamim, eh bien, il a toutes ses chances de devenir un homme riche. Alidé Shaya et Tel Talmid Chacham Natan Mamon. Je le raconte ici, Kodem Shilvada, il s'appelle Kol Libo. Avant d'aller voir un Talmid Chacham et de lui raconter tes problèmes, Afalpi Shaya et Tel Talmid Chacham Natan Mamon, Adain Eno Yodea Beze Derech Me'aler. Donc il parle ici du rapport entre voir un Talmid Chacham et laisser de la tzedaka pour ces institutions, mais vraiment ces institutions, d'après Ibn Ved, roulé. Ah bah les deux vidéos des varim, ok. Donc il est important vraiment de tout dire au Talmid Chacham, de ne pas jouer avec lui ou de ne pas essayer de le mettre à l'épreuve, de telle façon à ce qu'il ait tous les éléments pour pouvoir t'élever au-dessus de cette boue dans laquelle tu patauges. Et Rabbeinu insiste beaucoup sur le domaine de l'humilité. Sauf, grâce à l'humilité, un homme peut arriver à de très très grandes richesses jusqu'à l'infini. Et surtout de lui faire comprendre que tout est dans ce monde les tova. Car la plus grande mida qu'on se doit tous d'attraper le plus possible avec notre façon d'être, c'est la joie de vivre. Je finirai avec le Tet Zayin ici, de Rabbi Nachman, sur ce char qu'on vient de finir, qui dit comme ça. Alédé sheish israéli nitorer bitshuva. Quand un juif fait teshuva. Alédé shirgish tuma ktana shemebalbelet oto betfilato bavodato. Car il a en lui une espèce d'impureté qui le rend flou dans sa prière ou dans sa avodat Hashem, dans sa façon de travailler son judaïsme. Il n'est pas serein avec lui-même. Alédé tshuvato gorem shegam areshaim agmurim yetsu miklal Israël. Alédé ribouy maasem araim. Waouh. Alédé tshuvato. Si cet homme-là fait teshuva, donc toujours en adhérant au tzaddik emet, il provoquera que tous les Grishaim, même ceux qui se sont le plus assimilés, reviennent à la raison et fassent teshuva par son mérite à lui. En d'autres termes, Rabbeinu nous dit ici que la meilleure façon de faire teshuva, c'est de changer soi-même. Gam em naasim kisi le gdusha vechozrim b'tshuva ve'ozrim gam em le'ovdei Hashem barash evnu ve'idane. En d'autres termes, plus on sera religieux,
et plus on donnera la possibilité aux autres, grâce à notre lumière, de chasser leur obscurité chez autrui. Phrase qu'on a souvent utilisée d'ailleurs ces derniers temps dans nos shiurim. Je vous dis à tout de suite pour un enseignement sur le Rabbi de Lubavitch, shiur acheté. Aussi pour aujourd'hui, je remercie beaucoup Maxime Roux et toute la famille d'avoir acheté ce shiur pour l'élévation de l'âme de, alors j'ai pas tout de tête, Yosef ben Asibar ou Hashem Tenahel Began Eden Elyon. Et je vous dis à tout de suite dans 5 minutes pour le prochain shiur. On en a plusieurs à faire, les uns après les autres, pour rattraper le temps perdu. Merci à vous tous de partager. Merci pour les pouces, merci pour tout ce que vous faites, merci pour votre soutien et merci d'exister.